nous allons apprendre à poser et calculer des soustractions. Alors, prenons un exemple. 38 moins 22. Je vais poser cette soustraction. Je vais mettre les dizaines sous les dizaines, les unités sous les unités. Pour m'aider, je vais écrire dizaines et unités. Dans 38, il y a 3 dizaines. Donc je mets 3 en dessous de dizaines. Il y a 8 unités, je pose le 8 en dessous des unités. Je n'oublie pas le signe moins et je vais poser 22. 2 dizaines, 2 unités. Je tire mon trait, je n'oublie pas le égal. Maintenant, je vais résoudre cette soustraction. Nous allons d'abord commencer par les unités, comme pour les additions. Nous commençons toujours par les unités. Ici, 8 moins 2. 8 moins 2, je peux utiliser mes doigts. J'ai 8 doigts et j'enlève 2 doigts. Il m'en reste 6. Donc 8 moins 2 égale 6. 3 moins 2, 3 j'enlève 2, il me reste 1. 38 moins 22 est égal à 16. Prenons un deuxième exemple, mais attention, cette fois-ci, nous allons résoudre une soustraction avec retenue. 62 moins 45. Comme tout à l'heure, je vais poser ma soustraction. Dizaines, unités. Je vais poser d'abord les dizaines, 6, puis ensuite l'unité, 2. Moins 45, 4 dizaines, 5 unités. Je tire mon trait, je n'oublie pas le égal. Je commence donc par les unités. 2 moins 5. Ce n'est pas possible. 2 moins 5, j'ai 2 doigts, je veux en enlever 5. Ce n'est pas possible. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va transformer le 2 unités en dizaines. Et pour cela, nous allons y ajouter un petit 1. Donc, nous n'avons plus 2, mais 12. Mais attention, si nous ajoutons une dizaine ici, nous devons en ajouter une aussi ici. Donc, nous n'avons plus 4, mais 1 plus 4 égale 5. Maintenant, nous pouvons calculer, car 12 moins 5, c'est bien possible. 12 moins 5 est égal à 7. Nous pouvons utiliser nos doigts si nous le voulons. 12 dans la tête, j'enlève 5, il me reste 7. Ou alors, pour vérifier, 7 plus 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ensuite, je m'occupe des dizaines. 6 moins 5. Et oui, nous avons 1 plus 4. 1 plus 4 égale 5. Donc 6 moins 5 égale 1. J'ai donc 62 moins 45 égale 17. Nous avons une autre méthode pour calculer les soustractions avec retenue. C'est ce qu'on appelle la soustraction par cassage. Je vais te la montrer et puis tu pourras choisir entre celle-ci ou l'autre, celle que tu préfères. Il faudra essayer d'utiliser les deux et celle où tu te sens le plus à l'aise, tu pourras garder cette méthode. Les deux fonctionnent et les deux donneront le même résultat. Donc je renote 62 moins 45. Donc 2 moins 5, ce n'est toujours pas possible. J'ai 2, je vais enlever 5, ce n'est pas possible. Je vais donc, comme ici, y ajouter une dizaine. Je n'ai plus 2 mais 12. Mais si j'ai ajouté une dizaine ici, tout à l'heure on avait ajouté une dizaine en bas. Là je vais enlever une dizaine en haut. Donc ici je vais avoir moins 1. 6 moins 1. Je vais maintenant pouvoir calculer. 12 moins 5 c'est possible. Et c'est égal à 7. Maintenant, j'ai 6 moins 1. Ça donne 5. Et
5 moins 4 est égal à 1. Ça fait bien 17. Tu peux aussi tout de suite écrire 5 si tu le souhaites. Hop. Et 5 moins 4 égale 1. Également ici, tu peux enlever le 1 plus et tout de suite écrire 5. 6 moins 1. Soit tu rajoutes plus 1 ou moins 1, soit tu fais tout de suite le calcul pour avoir tout de suite le nombre. Et voilà, maintenant tu sais comment poser et calculer des soustractions sans retenue et avec retenue, en utilisant soit cette méthode, soit celle-ci. Tu choisis. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.